Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion, épisode 14. Alors c'est à l'occasion de la sortie de son nouveau modèle DRZ05 Solaris que j'avais envie de vous présenter la micromarque Direnzo qui fait partie de mes favorites depuis quelques années. Et je vais vous dire pourquoi. Mais tout d'abord le menu du jour. Dans cet épisode on va parler très rapidement de la famille des supercompresseurs à laquelle cette montre se rattache. Et on parlera ensuite de la collection de Direnzo, trop méconnue dans le paysage horloger francophone, le fameux. Et enfin, bien évidemment, on va parler de la toute dernière Direnzo, la Solaris. C'est tout de suite sur Chronoflexion. La Solaris entre dans la grande famille des montres typées compresseurs et supercompresseurs. Il s'agit donc d'une montre de plongée munie de deux couronnes positionnées à 2 heures et 4 heures. La plus haute actionne la rotation d'une lunette intérieure et celle juste en dessous, vous vous doutez bien à quoi elle sert, à régler l'heure. Si. Mais tout d'abord, un peu de contexte pour vous situer sur quel terrain on joue. Les montres compresseurs ont été créées dans les années 50 pour la plongée dite récréative, de loisir donc, par opposition à la plongée technique. Au cours d'une plongée récréative, on ne dépassera pas les 60 mètres de profondeur. Personnellement, je ne suis jamais descendu en dessous des 15 mètres. Et j'ai même foiré le passage de ma certification PADI, parce qu'en dessous de 12 mètres, ma tête se met à tourner. Un peu là, on s'en fout de ta vie, on veut voir des montres. Bref, après la Seconde Guerre mondiale, les marques de montres commencent à s'intéresser de près à l'équipement des amateurs de plongée, qui se font de plus en plus nombreux pour pratiquer la plongée récréative justement. Et du coup, les fabricants s'investissent dans la recherche et développement pour assurer une bonne étanchéité à leur boîtier, ainsi qu'une manière de mesurer le temps passé lors de la plongée et partant la quantité d'oxygène restante. À cette fin, Rolex a commencé à réfléchir sur l'idée d'une lunette rotative dans les années 30. Mais ce n'est que dans les années 50, lorsque les montres de plongée ont pris de l'importance, que les marques se sont mises à explorer le concept plus en détail. En 1953, Blancpain, Zodiac et Rolex ont lancé les premières montres à lunettes rotatives extérieures. Une autre solution a consisté à déplacer la lunette vers l'intérieur, et ces lunettes intérieures pouvaient être ajustées de l'extérieur via la couronne située à 2 heures. Une sécurité permettant d'éviter de fausser le repère de temps, ce qui peut arriver avec une lunette rotative extérieure. Alors on va pas rentrer dans les détails ici, mais on pourra peut-être, si vous le souhaitez, consacrer un de nos petits dossiers à l'histoire des lunettes. Je parle pas de ce type de lunettes. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ces supercompresseurs se distinguent donc par leurs doubles couronnes, qui sont souvent striées. Elles sont quadrillées, tu dis n'importe quoi. Ainsi que par la gravure d'un scaphandrier au dos de leur boîtier, qui est en fait le logo de la fabrique de boîtes Hervin-Picret, société anonyme, EPSA, l'un des principaux fabricants de boîtiers étanches au milieu du siècle dernier, et qui déposa ses brevets de boîtiers compresseurs dans les années 50, utilisés ensuite par de nombreuses marques au cours des années 60. Tels que, par exemple, Aetos, Alpina, Benrus, Bulova, Cami, Droz, Enicar, Exatus, Florus, Hamilton, IWC, Lanco, Lincoln, Lip, Longines, Milus, Mulco, Pontiac, Royce, Tissot, Universal Genève ou encore Willenauer. Alors moi j'ignorais totalement qu'il y avait autant de marques de montres qui avaient fait des supercompresseurs. Ce type de boîtier, et c'est là d'où vient en réalité le terme de compresseur, sont nantis d'un dispositif spécifique permettant, par le biais d'un petit ressort, d'accroître la résistance à la pression au fur et à mesure que celle-ci augmente à l'extérieur du boîtier. Aujourd'hui, les montres de plongée embarquant des couronnes duales ne disposent pas nécessairement d'un boîtier compresseur. Mais le look compresseur demeure très populaire et pléthore de montres inspirées des modèles vintage qu'on a précités tout à l'heure fleurissent un peu partout. Par exemple, la Sea Strong Diver Heritage de Alpina, l'Aquascaf Dualchron de Baltic, la Clubmaster de Brixton, la C65 de Christopher Ward, la Super Sport de Circula, l'Automatic Diver de Dan Henry, la fameuse, la Nautic Ski de Lip, également assez connue, la Legend Diver de Longines, qui ne la connaît pas, la Seascape 200 de Marno, la recréation de la Milus Archimède, la Branner de Spinnaker, l'Atlanticus de Richard Legrand, la Eagle Ray de Phoibos. Alors j'en ai cité pour tous les prix et pour tous les goûts, mais j'en ai oublié beaucoup d'autres, donc je m'attends un petit peu à me faire taper sur les doigts, mais vous pouvez toujours rectifier mes lacunes en nous faisant partager vos compresseurs préférés dans les commentaires. Bref, cette nouvelle venue dans la ronde des compresseurs m'a tapé dans l'œil, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une Direnzo, j'en porte d'ailleurs une ici, la DRZ03 Eclipse. Si vous n'êtes pas familier avec cette micromarque, sachez que Direnzo Watches a vu le jour en 2016 en Suisse, à Genève, et s'inspire de l'esthétique des montres du milieu du siècle dernier, mais aussi de l'automobile et de l'aviation de la même période. On remarquera que son logo, que je trouve très réussi, représente à la fois une montre indiquant 8h20, mais aussi un frein à disque.
Alors précisons tout de suite ici que Direnzo ne produit pas de montre mage, car chacune de ces toquantes présente un design véritablement unique et original, respectant une identité esthétique propre que l'on retrouve dans toute sa collection. On va y revenir. Aussi, il s'agit ici d'une vraie micromarque, et je dis ça parce que les montres de Direnzo sont conçues et designées par une seule et même personne, Sergio Direnzo, un architecte originaire d'Argentine qui a d'ailleurs décidé cette année de se concentrer uniquement sur son activité horlogère, ce qui en soi démontre le succès de sa micromarque. Il a également lancé plusieurs campagnes de financement sur Kickstarter et aux grandes dames de tous, il produit en assez petite quantité. Cette marque remplit donc sans conteste les critères déterminants que doit remplir une marque pour être qualifiée de micromarque. Je vous renvoie pour plus de détails à notre gros dossier sur cette question. Cette DRZ05 Solaris possède des caractéristiques techniques très honorables pour son prix 720 francs suisses, donc 705 € au cours du jour, et pour ce design original que vous ne trouverez chez nulle autre marque. Tout d'abord, on remarquera qu'elle reprend les codes visuels et artistiques, n'ayons pas peur des mots, j'ai pas peur des mots, de sa lignée de montres précédente. Et je vous propose de passer rapidement cette collection en revue. C'est en avril 2018 que naquit la DRZ01 type 250F, que son créateur a pu financer grâce à une première campagne sur Kickstarter. On en est aux prémices de la marque, donc la sobriété est au rendez-vous ici, avec un cadran et un boîtier relativement minimaliste faisant hommage au sport automobile et plus précisément à la Maserati 250F lancée en 1954. Une Formule 1 équipée d'un moteur 6 cylindres en V et de 2500 cm3 pouvant atteindre les 290 km/h et le modèle de 1957 pouvait atteindre les 315 km/h. Et oui, on aime aussi les belles bagnoles sur Chronoflexion et c'est un peu dans les gènes de ma famille d'ailleurs. Le cadran de cette marque, le cadran de cette montre a pour originalité de marquer les 12 heures par un 00, ce qui rappelle un petit peu l'amorce des compteurs de voitures, mais j'aime aussi à y voir les débuts de cette marque. Le compteur est à 0. Et le chemin de fer est typiquement celui qu'on va retrouver sur les compteurs de vieilles bagnoles. C'est très bien vu, Sergio. Elle possédait un verre saphir plat et elle était timidement équipée d'un NH35, et je dis tout ça au passé parce que ses premiers modèles sont tous partis, malheureusement. Et c'est en mai 2019 que Direnzo lance la DRZ02, toujours sur Kickstarter. Et là, on voit que le créateur s'investit davantage dans sa passion, et il nous explique d'ailleurs que cette nouvelle toquante est le produit de plusieurs mois d'expérimentation afin de créer une montre unique et innovante dont l'esthétique touche à la fois au passé et au futur. Cette dresswatch aux allures sportives était déjà beaucoup plus élaborée que la précédente, vous remarquerez, avec des index particulièrement originaux qui apparaissent en 2 demi-cercles sur chaque côté du cadran, dont 4 branches jaillissent. On a dit 4 branches. Et c'est la fameuse technique du sandwich dial qui est utilisée ici, comme pour les panerai. Un disque coloré, par ailleurs luminescent, est placé sous le cadran et les index apparaissent grâce à la découpe qui est effectuée sur le cadran. On remarquera par ailleurs que les bords du cadran sont concaves. Cette forme concave, elle est réalisée par une technique propriétaire qui est élaborée par Direnzo. Donc gros travail technique et esthétique effectué sur le cadran, et le boîtier coussin n'est pas en reste non plus, du jamais vu, avec ses bords extérieurs également concaves, un design exceptionnel inspiré des formes rétro-futuristes des Bugatti. Et les aiguilles sont particulièrement gracieuses, je trouve. On a un fond de boîtier vissé transparent qui laisse apparaître un Sellita SW200-1 avec une masse oscillante customisée, s'il vous plaît. Et le verre bombé est en saphir, traité anti-reflet, bien sûr. Ce petit bijou avait été plébiscité par de nombreux youtubeurs anglophones lors de sa sortie, et également par Vivien, de la petite trotteuse. Certains l'ont même déclaré meilleur design de l'année. Vous ne perdrez pas de temps à l'observer sous tous les angles dans le mini-zode d'1 minute que je lui ai consacré récemment, juste pour rire. Même si la montre n'est plus disponible, elle non plus, malheureusement. Et c'est à ce moment de l'épisode que je m'aperçois que mon rétroéclairage est éteint. C'est quand même vachement mieux avec. J'en étais où? À la DRZ03. Donc, en septembre 2020, la DRZ03 Eclipse, que j'ai au poignet, marque une nouvelle évolution. Direnzo nous offrait ici une montre de plongée au design épuré, ici encore rétro-futuriste. L'esthétique effilée des aiguilles des minutes est empruntée à la DRZ02, et l'aiguille des heures a été confectionnée dans le plus pur style Brodero, inspiré de certaines montres vintage. Selon Direnzo lui-même, son Eclipse s'inspire de l'Omega Seamaster 300, de la Breguet 16046 et de la Jaeger LeCoultre Deep Sea. Sa Brodero ne va pas s'en rappeler non plus, celle des Capitaine Cook de radeau, mais l'extrémité de la flèche de notre Direnzo est plus étirée. Les index ne comportent aucun chiffre à la manière de la Breguet, et ils sont appliqués, c'est-à-dire en relief. Et ceux qui connaissent déjà un peu Chronoflexion savent combien j'adore quand il y a de la dimension sous le verre. Verre par ailleurs en saphir, double dôme, traité anti-reflet. Les marqueurs de la lunette rotative de 120 clics, elle aussi en verre saphir,
sont couverts de superluminova. Autre détail qui tue, le petit rond de l'aiguille Lollipop semble glisser tout au long de la circonférence du cercle central du cadran qui rappelle justement une éclipse. Et lorsqu'elle passe sur le guichet date situé à 6 heures, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un cercle de même dimension et que le petit rond de la Lollipop vient recouvrir pile poil ce petit trou lorsqu'elle le survole. J'évoque encore rapidement l'élégant bracelet de type Oyster, confortable, bien intégré, muni d'un solide fermoir à double sécurité, micro-ajustable. On observe également un fin brossage sur le dessus des cornes et sur les bords extérieurs du boîtier. Boîtier qui en plus est étanche à 200 mètres, harmonieuse, parfaitement équilibrée, confortable. Elle est animée par un Sellita SW200-1 élaboré avec un système anti-choc Inca Block cette fois-ci. Pas étonnant que celle-ci soit également sold out. On arrive en juin 2021 où Direnzo lance sa fameuse DRZ04 mondiale, une autre dress watch qui elle aussi a fait parler pas mal de youtubeurs, anglophones seulement. Et d'après son créateur, cette montre est inspirée des temps glorieux où l'on a vu apparaître les premiers avions de ligne à réaction, et plus particulièrement le Boeing 707 qui réalise son premier vol en décembre 1957. Cet avion de ligne pouvait embarquer 180 passagers pour effectuer un Paris-New York en 8 heures, c'est-à-dire 2 fois plus rapidement qu'un Super Constellation à hélice. La DRZ04 mondiale est également l'hommage personnel rendu par Direnzo à l'un des plus grands designers de montres, Gerald Genta, qui a designé plusieurs des icônes actuelles de l'horlogerie, dont les très fameuses Nautilus de Patek Philippe et Royal Oak d'Audemars Piguet. Nantie d'un boîtier étanche à 100 mètres, cette DRZ mondiale est un peu plus épurée que les précédentes. Elle a été présentée comme la concurrente de la Tissot PRX automatique, à l'avantage de cette première. On retrouve l'élégance des aiguilles et le cadran concave avec ce merveilleux effet Sunburst de la DRZ02, les index appliqués dans le style de la DRZ03, toujours un superbe travail de brossage et de polissage sur les bords du boîtier, un verre saphir légèrement bombé, un superbe bracelet intégré dont le confort a fait l'unanimité parmi les critiques. Elle aussi, elle est animée par un Sellita SW200-1 élaboré avec l'Inca Block anti-choc. Avec cette montre, c'est l'identité visuelle de Direnzo qui se confirme et c'est une autre victime de son succès car cette mondiale est, elle encore, sold out. C'est triste. Alors, vous l'avez compris, si cette marque vous fait de l'œil, ne perdez pas trop de temps à tergiverser lorsqu'un de ces modèles pointe le bout de son nez, car il s'arrache comme des petits pains tout chauds sortis du four. Pour autant, on parle trop peu de cette marque sur les chaînes francophones. De mon souvenir, seul Vivien de la petite trotteuse avait parlé des 2 ou 3 premiers modèles. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai connu la marque. Et depuis, il n'y a plus vraiment d'écho dans la langue de Molière. Et je souhaitais, à mon petit niveau, rectifier la situation en vous faisant découvrir ou redécouvrir cette très jolie marque. On en arrive enfin à la DRZ05 Solaris, distribuée en février 2022. Il s'agit de la première dual chrome de Sergio, et on remarque tout de suite que cette Solaris s'inscrit dans la continuité de l'Eclipse, et que l'une complète l'autre, un peu comme le yin complète le yang. Et oui, il n'y a pas d'éclipse sans soleil ou sans lune. La Solaris reprend ainsi plusieurs des codes de l'éclipse, tels que le cercle au centre symbolisant cette fois-ci le soleil, la trotteuse Lollipop qui file le long de la circonférence de l'astre et qui vient cacher ici encore le guichet date à 6 heures pour les modèles qui ont un guichet date. On retrouve aussi les index appliqués et l'absence de chiffres sur le cadran et la lunette. En revanche, on perd au passage le cadran concave en raison de la présence de la lunette rotative intérieure, qui est très jolie du reste. Les aiguilles sont également plus aiguës et coïncident ainsi davantage avec le look des super compresseurs des années 60, par exemple la Milius Archimède Compressor ou la Olma Caravelle 200. On a ici plusieurs niveaux d'observation de la réfraction de la lumière sur les différents disques à l'intérieur du cadran. Jusqu'ici, Direnzo ne nous avait jamais resservi 2 fois le même boîtier. Eh bien, celle-ci n'échappe pas à la règle. Il est un chouïa plus petit que celui de l'Eclipse, il fait 39 mm et 47 mm de corne à corne et 12,5 mm d'épaisseur. L'entrecorne fait 20 mm, on a un fond de boîtier vissé, étanche à 200 mètres. Le fond de boîtier est magnifique et étrange à la fois avec ce personnage en relief. On dirait un scaphandrier de l'espace qui lutte contre un animal mythologique, ce qui souligne d'ailleurs le paradoxe d'avoir baptisé cette montre de plongée Solaris. Cette montre est atemporelle dans son esthétique, mais aussi aspatiale. Elle n'appartient ni à l'eau,
ni à l'air, ni à l'infini espace, mais elle se portera à merveille sur Terre. Comme ses grandes sœurs, cette jolie toquante embarque le fameux mouvement suisse Sellita SW200-1 élaboré avec l'Inca Block. Elle pèse 74 grammes sans le bracelet et 142 grammes avec. À propos du bracelet, là aussi avec Direnzo, on n'a jamais deux fois le même. Il s'agit ici d'un très joli bracelet perle de riz. Alors je ne l'ai pas encore porté suffisamment pour vous dire à quel point il est confortable, mais ça m'a l'air d'être pas mal réussi. La DRZ05 existe en 3 coloris, noir, rouge et bleu. Alors le rouge est plutôt un peu marron. Avec ou sans date, et il existe une version météorite. Son tarif est de 720 francs suisses, 910 francs suisses pour la météorite, laquelle est déjà sold out. Et oui, il faut se précipiter avec Direnzo. À souligner que chaque montre de Direnzo est personnellement inspectée par Sergio lui-même avant d'être empaquetée et envoyée à ses futurs acquéreurs. Direnzo y joint un petit mot personnel écrit de sa main. En voici un exemplaire. L'encre qui bave ne ment pas, ce n'est pas de l'imprimé, c'est vraiment la pointe de son stylo qui s'est baladée sur cette feuille de papier. Merci Sergio, j'apprécie énormément ce genre de petits gestes. Honnêteté, souci du détail, originalité, pureté, qualité, ce sont les qualificatifs qui me viennent à l'esprit quand je pense à cette marque. Je précise que je ne suis pas sponsorisé par Direnzo et que je parle de ces montres en toute liberté, de même que pour toutes les autres montres que je vous présente sur cette chaîne. Je suis un grand fan de Direnzo, je ne vais pas vous le cacher. S'il est difficile d'imaginer qu'une micromarque puisse prendre en valeur dans les prochaines années, j'ai le sentiment que celle-ci pourrait bien sortir du lot. J'ai déjà hâte de voir à quoi ressemblera la future DRZ06. Est-ce qu'on aura droit à une Flieger revisitée ou bien à une Field Watch, une chrono peut-être, une montre baptisée Luna pour faire écho aux Eclipse et Solaris? Sur ce, je vous quitte, et c'est à grand regret. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette marque. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, c'est super important. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, aidez cette chaîne. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt. On se retrouve sans doute pour la suite de notre dossier sur la luminescence. Je compte sur vous. À bientôt.